Professionnel de l'immobilier, je vous propose de partager sur cette chaîne mon expérience en photographie immobilière. Bien souvent, les photos illustrant une annonce sont ternes, de mauvaise qualité et ne mettent pas suffisamment le bien en valeur. Une photo sombre, floue, mal préparée est l'ennemi numéro 1 de votre annonce immobilière. Il suffit pourtant de consacrer un peu de son temps pour embellir ces photos et rendre ainsi les annonces plus attrayantes, car on oublie trop souvent qu'une belle image vaut mieux qu'un long discours. Un internaute consacre 60% de son temps sur les photos d'une annonce, 20% sur les caractéristiques du bien, et les 20% restants sur le texte descriptif. Devant la profusion d'annonces et de biens proposés, notre première sélection va se faire sur la photo d'accroche. Et c'est là qu'une photo réussie va éveiller notre curiosité. Une bonne photo d'accroche ne doit pas améliorer la réalité, mais la mettre en valeur, tout en restant une représentation fidèle. Ensuite, le but des autres photos n'est pas de tout montrer, mais de donner envie de tout voir. Je veux vous donner ici les clés pour réussir vos photos, sans pour cela vous transformer en photographe professionnel. Je vais publier plusieurs tutos traitant des différents aspects spécifiques à la photographie immobilière, de la prise de vue au traitement de l'image. Mon premier tuto traitera d'une image prise en format standard, c'est-à-dire soit avec un appareil photo, soit avec un smartphone. Je vous présenterai les possibilités d'améliorer le rendu de cette photo avec le logiciel le plus utilisé, Lightroom, qui fait partie de la suite Adobe. Vous pourrez commencer sur une tablette à vous faire la main sur la version gratuite de ce logiciel. Toutefois, le premier tuto utilise la version complète et payante. Cette version est associée à Photoshop, avec des outils encore beaucoup plus élaborés de retouche d'image. Comme je vous l'ai déjà dit, ce premier tuto traitera d'une photo simple, compressée sous le format JPEG. Le tuto suivant traitera de la même image mais non compressée, en fichier brut appelé RAW. Cela me permettra de vous montrer, pour une même image, les améliorations de qualité que ce traitement permet sur des images brutes. Ensuite, nous verrons l'utilisation du bracketing ou multi-exposition. Ce procédé consiste à prendre une même photo avec des expositions différentes pour ensuite les fusionner dans une nouvelle image. L'intérêt en photo immobilière est de pouvoir traiter ainsi les contre-jours de manière optimale en révélant les parties sombres et en atténuant les parties les plus éclairées. Cela permet aussi de dévoiler le paysage d'une fenêtre sans assombrir tout le reste de la pièce. Je consacrerai un tuto pour montrer sommairement quelques utilisations de Photoshop en complément de Lightroom. Pour supprimer des objets, pour traiter l'exposition d'une zone définie de manière indépendante, pour réaliser une signature ou un copyright personnalisé. Je réaliserai aussi un tuto pour vous montrer une alternative à la suite d'Adobe avec la présentation du logiciel Luminar 4. Ce logiciel est optimisé pour le traitement des couleurs ainsi que pour le remplacement automatique de ciel. Je tiens à préciser que je ne fais pas de tuto d'apprentissage sur ces logiciels. Vous en trouverez d'excellents sur Internet. Si vous êtes intéressé, je posterai régulièrement des tutos de retouches explicatives sur des photos que vous aurez vous-même prises et envoyées. Pour finir, je vous propose de vous envoyer gratuitement, au fur et à mesure de leur réalisation, des dossiers en PDF. Le premier, traitant du choix du matériel photographique et des principales règles essentielles à connaître en photographie pour pouvoir réaliser de belles photos immobilières. Le second, sur les angles et les techniques de prise de vue, ainsi que sur les principales contraintes auxquelles vous serez confrontés sur le terrain. Si le sujet et ma démarche vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être prévenu de la disponibilité de mes tutos et des fichiers que je ne manquerai pas de vous offrir. À très bientôt, merci.